Psaume 119, le seul verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Vous pouvez vous asseoir dans la sainte présence de Dieu. Psaume 119, le seul verset 9. C'est une question à laquelle le psalmiste a lui-même répondu sous la conduite du Saint-Esprit. Psaume 119, verset 9. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? En se dirigeant d'après ta parole. Dis à ton voisin, résiste au diable. Résiste au diable. Non, dis-lui mieux et bien, résiste au diable. Résiste au diable. Donc je suis en train de poursuivre ce message. Résiste au diable. Et aujourd'hui, je m'arrête parce que le Seigneur, non pas que ce message s'est arrêté, le Seigneur veut que je m'arrête afin que vous puissiez vous familiariser avec le message, que la parole devienne chère. Amen. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Amen. En se dirigeant, ça fait allusion au mot direction. Dis après moi direction. Direction. Non, dis plus fort direction. Direction. Direction, c'est l'action de conduire, de diriger. Direction, je répète, action de conduire ou action de diriger. Direction, c'est encore orientation ou sens d'un déplacement. Orientation ou sens d'un... On pose une question extrême. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? La réponse, en dirigeant ses pas d'après ta parole. Donc la parole de Dieu donne une direction. Amen. Et le synonyme de direction, c'est orientation. Donc la parole de Dieu donne une orientation. Amen. Amen. Dis à ton voisin, réveille-toi. Non, dis-lui mieux et bien, réveille-toi. Comment un jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Dis après moi, résiste au diable. Vous voyez, cette question en fait, c'est comme si la Bible était en train de dire ce matin, alors comment résister au diable? Parce qu'on ne peut pas rendre un sentier pur si on ne résiste pas au diable. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? En se dirigeant d'après la parole. Donc la parole de Dieu donne une direction. Vous voyez, on n'a pas dit en se dirigeant selon la parole. En se dirigeant d'après la parole. Quelle est la différence? La différence est que quand on dit d'après la parole, ça signifie qu'au préalable, la parole avait été relâchée. Amen. Quand on dit selon la parole, ça signifie que c'est toi-même qui allais chercher la parole. Mais pour rendre pur son sentier, il faut se diriger d'après la parole. D'après la parole qui a été relâchée. Un jeune homme pourra rendre pur son sentier. Amen. On va aussi définir sentier avant de progresser. Sentier, le sentier est un chemin étroit qui ne laisse passage qu'aux piétons. Je répète, sentier. Chemin étroit qui ne laisse passage qu'aux piétons. Je répète encore, sentier. Chemin étroit qui ne laisse passage qu'aux piétons. Amen. C'est un chemin qui ne laisse passage que aux... Là-bas, tu n'as pas besoin de véhicule, tu ne passeras pas. Amen. On dit comment le jeune homme... Ouais, on est en train de parler d'une personne, pas de plusieurs personnes. Vous vous trompez quand vous pensez que vous pouvez, un groupe, une multitude, prendre un chemin ensemble. C'est faux. Parce que le sentier, on dit chemin étroit. Donc c'est un chemin que l'on emprunte seul. Voilà pourquoi je peux lancer l'appel d'accepter Jésus. 100 personnes peuvent se lever, mais en réalité, il n'y en a que 5 qui l'ont accepté. Parce que le chemin est étroit. Amen. Le sentier, c'est encore une voie que l'on suit pour atteindre un but. Je répète, sentier, voie que l'on suit pour atteindre un but. Amen. Je vous ai dit que
le synonyme de direction, c'est orientation. Écoutez la définition que j'ai retenue de orientation pour ce matin. L'orientation, c'est la détermination d'un emplacement par rapport au projet de Dieu. Je répète, orientation, détermination d'un emplacement par rapport au projet de Dieu. Comment le jeune homme, comment le chrétien, comment l'homme, genre, comment la femme pourra-t-il se positionner par rapport au projet de Dieu? La Bible répond en dirigeant ses pas d'après la parole. Amen. Parce que Dieu a un projet. Vous aimez ça? Dieu a un projet, Dieu vous a choisi. Ça me fait beaucoup rire. Dieu a choisi des gens qui pleurent beaucoup, c'est étonnant. Regarde ton voisin. J'ai dit, regarde ton voisin. Ouais. Dieu a choisi des gens qui pleurent beaucoup. Orientation, détermination d'un emplacement par rapport au projet de Dieu. Comment un homme pourra faire en sorte que sa vie suit le projet de Dieu? La Bible répond en se dirigeant d'après ta parole. Amen. Nous allons rajouter un autre verset, nous allons dans le livre de Jean 15, le seul verset 3, et après nous allons rentrer en profondeur de notre développement. Écoutez ce que dit Jean 15, le seul verset 3. Écoutez bien, je suis en train de parler aux chrétiens. Amen. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Jean 15, 3 dit, déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai. Bon, j'aimerais bien préciser, je parle aux gens qui ont accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je ne parle pas aux gens qui ont découvert l'Église à travers leurs paroles. Amen. Amen. Vous voyez, à un moment dans la vie, il faut savoir s'asseoir, reconnaître la vérité, reconnaître Dieu, reconnaître l'homme de Dieu, aller devant Dieu, aller devant l'homme de Dieu, et puis dire, pasteur, honnêtement, ce que moi je fais là, on appelle ça aventure. Moi-même, je sais que je n'ai jamais reçu Jésus. Amen. Ne sois pas étonné que je dise ça, parce que si je commence à prier seulement ici, et que je demande à Dieu, toi qui es Seigneur, expose tous ceux qui n'ont jamais réellement accepté ton fils. Vous allez être Jean va t'étonner. Même toi, tu vas être étonné. Même toi. Les mots vont te répondre. Même toi. Jean 15, 3. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai. En annonçant cette parole, ce que je suis en train de faire, je suis en train de vous purifier. Amen. Mais pour la destinée, ce n'est pas suffisant. Parce que la parole qu'on vous annonce, c'est pour vous purifier, vous. Mais pour purifier le sentier, c'est à vous de vous diriger d'après la parole. Ce que vous faites, vous vous contentez de la parole que j'ai annoncée. La parole que j'ai annoncée, c'est pour te purifier toi, pas pour purifier ton sentier. Pour purifier ton sentier, la parole qui t'a été annoncée, tu dois maintenant marcher, te laisser diriger d'après cette parole. Amen. Ton voisin n'a pas compris. Je savais que ton voisin n'allait pas comprendre. Vous voyez, Psaume 119, 9 dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? Comment? Et la Bible répond, en se dirigeant d'après ta parole. Mais Jean 15, 3 dit, déjà vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Le fait que tu sois pur ne signifie pas que ton chemin est déjà pur. Amen. Parce qu'en ayant reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, Jésus n'a pas fait ce que tu aurais aimé. Tu aurais aimé disparaître et apparaître du ciel. Jésus t'a laissé ici. Dans un monde où ton sentier n'est pas... On a dit comment le jeune homme va rendre. Amen. Quand on dit ça, on dit comment le jeune homme va transformer. Comment le jeune homme va faire pour métamorphoser le chemin. On dit en se dirigeant d'après ta parole. Je répète, direction, action de conduire, de diriger. Vous voyez, dans les entreprises, si on peut prendre la définition d'une entreprise, on va dire action d'administrer. Donc la parole de Dieu doit administrer ta vie.
Dis à ton voisin, que fais-tu avec la parole que tu entends ici? Non, il faut répondre à ton voisin. Il ne faut pas faire triste ici. On n'est pas dans une cathédrale. Il faut répondre à ton voisin quand même. Que fais-tu avec là? Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. Mais ça ne suffit pas. Tu es pur, tu as reçu le Christ, mais il y a un chemin qu'il faut rendre pur. Amen. En se dirigeant d'après la parole. La parole te donne une orientation. Et je vous ai dit, l'orientation, c'est la détermination d'un emplacement par rapport au projet de Dieu. Tous ceux qui ne savent pas quoi faire, en fait, la réponse ce matin est que la parole de Dieu ne vous dirige pas. Parce que la parole de Dieu te permet de savoir exactement quelle est ta place par rapport au projet que Dieu a dans ta vie. Parce qu'il n'est pas juste question de savoir, de connaître les projets. Il est question de savoir quelle est ta place. Amen. Tu peux être dans une église où tu seras béni, mais tu ne connais pas ta place. Tu vas être béni comment? Voilà pourquoi vous voulez tout faire. Chanter, tu veux. Nettoyer, tu veux. Prêcher, tu veux. Et encore quoi, gloire familiale. Et encore quoi on peut faire à l'église. Filmer, tu veux. Prendre les photos, tu veux. En fait, toi, tu veux que la bénédiction qui est attachée à toutes tes tâches tombe sur toi. Tu es égoïste. Dis à ton voisin, arrête d'escroquer Dieu. Voyez, quand vous ne connaissez pas votre place, même si vous occupez une place qui n'est pas la vôtre, quand la bénédiction descend, la bénédiction va attendre la personne à qui Dieu avait réservé. Si vous lisez la Bible, vous comprenez que Saoul n'était pas destiné à être roi. Parce que Saül n'est pas de la tribu de Juda, il est de la tribu de Benjamin. Ok? Il a fait tout ce qu'il a voulu. Le jour où Dieu a choisi quelqu'un de la tribu de Juda, la royauté ici attendait David. Quand la royauté est descendue sur David, on a vu c'est quoi un véritable roi qui est à sa place, qui a dirigé sa vie d'après la parole, qui a rendu pur ses sentiers. Vous ne pouvez pas résister au diable si vous ne menez pas une vie d'après la parole de Dieu. Arrêtez de faire semblant. Arrêtez de dire vous avez Dieu. On ne dit pas qu'on a Dieu. On démontre qu'on a Dieu. À un moment, il faut arrêter. Pasteur, tu sais, de notre famille, on a Dieu. Arrête ça. Encore, tu es heureux. Dieu m'a interdit d'aller chez les gens. Je commence moi à aller chez les gens là. Avant de venir, je prie, j'ai la tête qui brûle rouge d'onction, je descends chez moi. Même les assiettes, on se les dit. Je vous dis, dans notre famille, on craint Dieu. Un sorcier craint Dieu, le Dieu avec un petit dé. Quand dans la famille, déjà beaucoup de sorcellerie, ils craignent le Dieu avec petit dé. Il ne faut pas vous laisser impressionner. La question est comment rendras-tu pur ton sentier? On va le lire. Matthieu 7. Parce que j'allais le citer. Ton voisin va croire qu'on est en train de le perturber. Matthieu 7. Matthieu 7, les versets 13 et 14. Matthieu 7, les versets 13 et 14. Écoutez bien. Entrez par la porte étroite. La porte comment? La porte comment? Je vous ai dit sentier, chemin étroit. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Large est comment? Large est la porte. Ok? Spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Spacieux est le chemin qui fait quoi? Donc la Bible est en train de dire tout ce qui mène à la perdition, on ne rencontre pas de difficultés pour le faire. Donc tout ce que vous faites facilement, il y a un problème derrière. Vous voyez qu'on n'a pas besoin d'apprendre à un homme comment aller en boîte. Hein? Les jeunes demoiselles, qui vous a appris à mettre rouge à lèvres? Il faut me répondre, il faut pas me regarder. Comme ça fait comme si j'avais jamais fait ça. Qui vous a appris? Un jour en cachette. Tu es sorti de ta maison, lève nude. Ta maman t'a vu, tu n'as même pas, comment est-ce qu'on appelle ça? Non, labello. Tes lèvres gercées, c'est ça, hein? Mais à l'école, tu es arrivé rouge. Quand tu dis bonjour à Benoît, bonjour Benoît. Qui vous a appris? Personne, c'est ce que la Bible est en train de dire.
Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Ok? Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Il y en a beaucoup qui font quoi? Et ils se sont retrouvés à l'église. Ils se sont... Mais étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Vous voyez, vous êtes tous à l'église là. En sortant d'ici là, il y en aura beaucoup. Bon, je vais faire ce que la Bible dit. Il y en aura très peu qui auront compris ce message. Vous savez pourquoi? Chacun vient avec son péché. Chacun est venu aujourd'hui avec son... Chacun est venu avec son idée derrière la tête. Dieu répond seulement aux gens qui sont venus vides. Parce qu'une personne qui est venue vide repart avec l'idée de Dieu. Une personne qui est venue avec ses idées va chercher maintenant les réponses. Amen. Il n'est pas question d'avoir des réponses. Il est question d'emprunter le chemin qui est étroit. De conduire sa vie d'après la parole. Ouais, tu peux dire Dieu m'a béni. Dieu n'a pas de problème à te bénir. Mais au dernier jour, Dieu va traiter avec des gens qui se sont laissés diriger d'après sa parole. Vous savez que Dieu est fidèle? Amen. Non, je vais poser une question, on va me dire Amen. Ah, vous commencez à vouloir prêcher à ma place. Vous savez que Dieu est fidèle? Je vais aider quelqu'un bien ce matin. Ouais, faites attention quand vous-même vous dites que lui il prêche bien, lui il enseigne bien. Vous mettez aussi Jésus en meilleure position pour être sévère avec vous. Ok? On attend, quand quelqu'un a été dans une école la plus réputée, la meilleure école, on attend aussi dans l'entreprise qu'il soit le meilleur employé. Si ce n'est pas le cas, on va dire, mais toi c'est bizarre, tu as été formé à telle école, on ne comprend pas. Ok? Voilà pourquoi je veux vous aider bien ce matin. Dis à ton voisin, on va t'aider. Vous savez que Dieu est fidèle. Dieu est fidèle, vous le savez ça? Ouais, on entend, il y a des oui, quelques... Vous savez que Dieu est fidèle? Tu peux dire, moi je ne sais pas, parce que je n'ai pas encore vécu. Il ne faut pas dire ce que vous avez entendu des gens. Il faut dire ce que vous avez vécu. Est-ce que tu as vécu le Dieu fidèle? Ah, vous voyez, hein? Vous voyez maintenant que la parole commence à sélectionner les gens. Est-ce que tu as vécu le Dieu fidèle? Ah. Là, ton voisin qui n'a pas encore vécu le Dieu fidèle. Dieu est fidèle. Cela est vrai. Amen. Mais Dieu est fidèle qu'à une seule chose. Dieu est fidèle à une seule chose. Dieu n'est pas fidèle à ton église. Et ton voisin va dire, mais pasteur, tu veux qu'on change d'église? Non, dis la vérité. Dieu n'est pas fidèle à ton église. Dieu n'est pas fidèle à ta mère. Dieu n'est pas fidèle à ton père. Ok? Dieu n'est même pas fidèle à ta prière. Je vais te choquer. Dieu n'est même pas fidèle à ta méditation. Il était choqué. Hein? Mais on a dit à Nicodème, tu es docteur de la loi, tu ne connais pas ces choses. Dieu n'est pas fidèle à tout ça. Dieu est fidèle à une seule chose. Dieu est fidèle à sa parole. Amen. Donc, tu peux crier le nom de Jésus. Tu peux prier en langue. Tu peux faire des dons à l'église. Quand Dieu descend et qu'il ne retrouve pas sa parole en toi, il ne te sera pas fidèle. Voilà pourquoi vous voyez qu'il y a des églises remplies, mais les gens n'expérimentent pas le Dieu fidèle. Parce que le Dieu fidèle, ceux qui l'expérimentent, c'est ceux qui ont un fond, ceux qui ont une racine en eux, qu'on appelle la parole de Dieu. Amen. Quand tu te lèves chaque matin, quelle est la parole sur laquelle tu puisses ta force, ton énergie, ta motivation? Là, tu te réveilles, non, tu te réveilles tôt le matin, tu dis, le monde appartient à celui qui se lève tôt. On s'en fout, nous. Hein? Le monde appartient à celui qui se lève. Maintenant, quand il se lève le matin, il regarde le ciel. Aide-toi, le ciel t'aidera. Voyez, vous confondez proverbe et parole de Dieu. Dieu est fidèle à ça. Voilà pourquoi on dit, il va rendre pur ses sentiers d'après la parole, d'après ta parole. Parce que là où il y a la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu vient maintenant exécuter la parole qu'il a inspirée.
Donc si vous négligez le fait de connaître la parole, de lire la Bible, de méditer la Bible, vous négligez, vous vous privez aussi de la fidélité de Dieu. Vous allez venir à l'église, vous allez chercher à ce que je vous aime bien, mais vous faites rire, hein, mais moi j'aime tout le monde. Moi j'aime. Donc si tu es content, je t'aime bien, tu sais pas ce que tu es en train de faire. Moi j'aime, bon sauf les S, hein. Vous savez non, les S. Les S-O-R-C-I-E-R-S. En ce moment je les aime pas trop, il faut me comprendre. Mais Dieu est fidèle à sa parole. Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier? La Bible répond en se dirigeant d'après la parole. Quelle est la direction que tu as déjà reçue de la parole de Dieu et quelle est la direction que tu as déjà appliquée? Ce matin, pose-toi cette question. Amen. Du reste, on l'a vu en semaine, les gens qui crient Alléluia fort là. Hein? Maintenant, depuis, si tu dis pas en semaine, dis à ton voisin, oh, c'est triste. Dis à ton voisin, c'est triste. Parce qu'en semaine, on a donné ce que ceux qui reçoivent la parole là, avec entre Amen. Alléluia. Tu es là. Le diable aussi viendra vérifier si tu es enraciné. Comment un jeune homme rendra pur son sentier? En se dirigeant d'après la parole. Vous êtes déjà pur. Je précise, hein, les gens qui ont accepté Jésus. Il ne faut pas que tu n'as pas accepté Jésus, tu rentres chez toi, le pasteur a dit non, je suis pur. Non, non, non. Moi je parle des gens qui ont le Christ. Ah, vous connaissez la chanson Adonai, non? Tu es le père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es Dieu. Amen. On n'a pas dit tu es le père de ceux qui ont écouté ta prédication. Tu es le père de tous ceux qui ont le Fils en. Tu es Dieu. Il y a une question essentielle ce matin que la Bible a posée, à laquelle la Bible a répondu. Maintenant, prends la question, prends la réponse et utilise comme miroir face à ta vie. Et dis-moi, quelle est la parole qui conduit tes pas? Quelle est la parole? Vous allez dire, la parole de Dieu c'est difficile à appliquer, il y a une certaine difficulté. Il n'y a pas une certaine difficulté. Il faut que la parole de Dieu, vous dites, la parole de Dieu restreint notre champ d'action, restreint notre champ de réflexion. C'est normal, la parole de Dieu doit restreindre tout ça parce que le sentier est un chemin étroit. Tu ne peux pas venir avec trop de choses. Tu ne pourras pas passer. Si tu es venu avec trop de choses et que tu as réussi à passer, tu as emprunté ce que la Bible a dit, spacieux est le chemin. Qui mène où? À la perdition. Ce sont des choses qu'on n'apprend pas, que l'homme a hérité à cause du péché d'Adam. Vous apprenez à vos enfants à être polis. Amen. Oh, vous apprenez pas à vos enfants à être polis. Mais quand même, je suis choqué. Tu apprends à ton enfant à être poli quand même. On va dire ça. Hein? Pas beaucoup. Comment tu es devenu poli? Tu vas me cacher que tu n'es pas poli. On va te délivrer ici. Ouais? Vous apprenez à vos enfants à être polis. Mais il faut vous poser d'abord la question, d'où vient qu'ils soient impolis alors qu'on n'a rien appris? Hein? Vous connaissez il y a un mot, vous les Congolais, vous faites ça fait un bruit qui fait tchou. Généralement, c'est les femmes qui font ça. Vous connaissez ce mot? Hein? La première personne qui a fait ça, qui lui a appris? Qui lui a appris? C'est en lui. Vous voyez? Quand vous êtes pur, ça ne signifie pas que le chemin que vous avez emprunté est pur. Dieu te rend pur, c'est à toi de rendre ton sentier pur. Si tu es pur, tu ne rends pas ton chemin pur, tu es en train d'emprunter le chemin qui est spacieux, tu vas à la perdition. Il faut lire la Bible. On a dit le jugement commencera par dans l'église. Pourquoi on dit jugement? Pourquoi on ne dit pas la fête commence par l'église et puis Dieu va juger le monde? On a dit le jugement commencera dans... Ça signifie même que dans l'église, Dieu va trouver des gens qui ont droit au même traitement que ceux qu'il va trouver dans le monde. Vous voyez, parce qu'on est à l'église. Non. Est-ce que le sentier, tu l'as rendu pur? J'étais étonné, j'ai dit,
Qui écoute les messages? Les gens disent on écoute les messages. J'ai quand même prêché un message qu'on appelle et que je poursuis ce matin. Résiste au diable. Résiste au... On n'a pas dit au démon, on a dit au diable carrément. Et toi tu es allé t'endormir. Mais le sentier que tu empruntes, est-ce que c'est pur? Hein? Ouais, généralement quand on parle de l'évangile, les gens pensent d'abord à leurs amis, à leurs frères, à leurs soeurs, à leur maman, à leur oncle. On a dit le chemin est étroit. C'est-à-dire chacun doit emprunter ce chemin à tour de rôle. Vous voulez venir vous tous en même temps et passer. Vous allez prendre le chemin spacieux qui emmène à la... C'est-à-dire il y a un moment, il faut te lever, tu empruntes le chemin étroit. Et les autres, si tu as à cœur qu'ils te suivent, alors il faut être quelqu'un qui proclame l'évangile. Il ne faut pas juste les prendre, allons à l'église. Ça, c'est l'erreur que font les parents d'un certain continent. Vous voyez, les parents d'un certain continent, là, c'est rare qu'ils fassent accepter leurs enfants Jésus. C'est toujours le pasteur. Les parents d'un autre continent, c'est bizarre. Quand tu les rencontres, devenus chrétiens comme moi. Un jour, ma mère est venue dans ma chambre, elle m'a parlé, on a prié, j'ai accepté Jésus, j'ai dit Alléluia. Toi, tu es devenu chrétien comme moi. Ah, on allait à l'église là-bas, on chantait nous tes louanges, et puis j'ai eu la paix dans le cœur, j'ai commencé à servir Dieu. Tu ne sers pas Dieu, tu es un charlatan. Tu participes à une fête sans carte d'invitation. Et puis les gens comme ça, c'est eux qui mangent le plus. Ils ont des sacs, comment on dit ça, des papiers alu, des sacs de congélation. Ils ont tout ça. Tu n'es même pas bien habillé, mais tu as déjà prévu tout. Le week-end prochain, pas ça ici. Non, il faut que tu ramènes bien. Hein? Les gens, ils vont s'habiller moins cher. Vous savez pourquoi? Pour garder un peu de sous pour acheter ce que vous appelez Tupperware. Pas trop bien habillés, ils n'ont pas de cadeau et ils ont un cadeau en eux. Lui-même c'est le cadeau. Donc lui va te faire des compliments. La nourriture de ta fête était bonne, c'était le poulet était tout. Tu as dit mais toi tu as mangé poulet, poisson, riz, tout ça le même jour. Non, j'avais pris lundi on a mangé ça, mardi on a mangé ça, mercredi on a mangé ça, jeudi on a mangé ça. Et j'étais bien, j'étais à l'aise. J'ai pas fait la nourriture à mon mari. Il faut faire ça souvent. Large est le chemin qui mène à la perdition. Étroit est le chemin. Je vais relire. Matthieu 7, 14. Mais étroite est la porte, resserrée est le... Ça signifie que si tu vas emprunter ça avec ta femme, il faut que tu le mettes au dos. Il faut que tu la mettes au dos. Mais on a dit resserrer. Et le... Toi, si même tu veux emprunter en même temps avec ta femme, il faut que tu la mettes au dos. Sinon, tu expliques seulement à ta femme, il faut suivre Jésus. Comme ça, vous faites une chaîne, comme des canards. Vous voyez comment les canards marchent, non? Ils ont dans leur esprit que le chemin est étroit. Même quand la rue est grande, vous ne verrez pas un canard là, un canard là. Même quand la rue est grande, et ils sont comme ça. Donc Dieu t'enseigne même naturellement que étroit est le chemin qui amène à la vie. Donc il marche comme ça, à la queue leu. C'est ça, hein? Mais vous, quand c'est comme ça, toi tu vas aller là, toi tu vas... Donc c'est spacieux, ça amène à la perdition. Resserrer le chemin qui mène à la vie. Il y en a peu qui les trouvent. Vous avez compris la Bible? Il y en a peu qui font quoi? Il y en a peu qui font quoi? Qui font quoi? Qui font quoi? Pourquoi la Bible n'a pas dit il y en a peu qui le trouvent? Non, Fabien, il faut regarder ta Bible. Parce que tu as déjà été impressionné. On n'est pas là. Ok? Écoutez bien, mais étroite est la porte, ok? Resserré est le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Qui trouvent quoi? Mais on a dit ils les trouvent. Il y en a peu qui les... Donc il y en a beaucoup qui viennent à l'église, mais il y en a peu qui ont trouvé la porte qui est Jésus-Christ pour entrer. Jésus a dit, je suis la porte. Celui qui n'entre pas par moi est un brigand. Vous voyez la porte Jésus là. Peu sont ceux qui trouvent Jésus.
Le chemin Jésus. Jésus est le chemin et quoi? Chemin, vérité et il y en a peu qui acceptent d'emprunter ce chemin. Donc il peut être à la porte. Dès que la parole est relâchée, la parole doit lui servir de base pour conduire sa vie. Dès que la parole est relâchée, il commence à se poser des questions maintenant. Pasteur, donc si on accepte Jésus, le carré on arrête. Mais le carré, tu es passé par quelle porte? La porte de? La porte du large. Vous voyez? Il y en a peu qui l'aient. La porte et le chemin. Si tu as trouvé la porte, Jésus, ok? Jésus a une parole maintenant. Ta vie doit marcher d'après la parole. Ta vie doit marcher d'après. Quand c'est comme ça, vous ne voulez pas commencer à dire ah non, notre dans chez nous c'est comme ça. Ah, notre papa a dit, notre maman. Ta maman qui a dit là, elle est malade. Hein? Comment quelqu'un qui est malade peut te donner un conseil qui va t'amener à la vie? Et quand tu vas dire mais papa, maman, le pasteur a dit comment quelqu'un qui est malade peut me conduire à la vie. Ah, ma maladie c'est pour glorifier Dieu. On attend seulement au ciel, tu vas voir. Sur la terre je boite, mais au ciel je vais danser. Non, ça c'est pas l'évangile. Ça c'est pas. Tous ceux qui sont destinés à danser au ciel, la terre est une plateforme où ils s'exercent, ils apprennent à danser. Si tu n'as jamais dansé sur la terre, au ciel, là-bas, tu vas danser quoi? Là-bas, il n'y a pas de sébène. Hein? Là-bas, il n'y a pas de... Donc, il y en a peu qui trouvent Jésus. Il y en a peu qui ont accepté Jésus. C'est la première chose que j'ai remarqué dans les églises. Quand Dieu m'a donné un message. À chaque fois que je rencontrais quelqu'un, Dieu m'incite toujours à lui poser la question. Elle a reçu Jésus quand? Vous allez voir les personnes qui parlent, ils ont des CV spirituels. Ils ont des CV ecclésiastiques. J'ai chanté 5 ans hôtel choral. Moi, ça ne me dérange pas. Tu as accepté Jésus quand? Ah, mais quand j'ai chanté à l'église, ah bon? Ok. Jean 3,16, c'est quoi? Maintenant, il fallait dire, cherche-moi Jean 3,16. J'ai vécu les secondes les plus longues de mon ministère. En cherchant. Pourquoi? Parce qu'il y en a peu qui ont rencontré Jésus. Le pasteur t'a mis à la chorale parce que ta mère donne des enveloppes pour qu'on regarde ta mère, on prend la fille, on met à la chorale. Ok? Et puis la fille commence à séduire le pasteur, vous dites que le pasteur est tombé avec une soeur. Elle n'est pas une soeur, c'est un démon ça. C'est pas une soeur. Oui, c'est pas une soeur. Si tu n'as pas reçu Jésus, tu es un démon. C'est l'évangile ça. Ok? Et quand la maman a vu que le pasteur, c'est un pasteur qui a l'onction plus, il commence à regarder ma fille, il faut l'épouser. Et si le pasteur obéit à Dieu, Dieu dit épouse celle qui est sur la chaise roulante. Ouais, voilà, maman va quitter l'église. Pourquoi tu as quitté là-bas? Oh, là, là. Parce qu'il y en a peu qui rencontrent Jésus. Est-ce que vous savez que Jésus, il faut le rencontrer 2 fois? Ça Joe. Un Joe là-bas t'a accosté. Hein? Tu as lâché ton mur et tout. Quand il parlait, il mettait des pauses. Il a même payé le taxi, tu vois, non? Tu es rentré, tu es impressionné. Comme il y a un vieux comme ça, lui, quand il drague, il donne des billets et il met son billet, son numéro dans le dernier billet. Il dit ne dépense pas tout, ne dépense pas le dernier 100 euros. Le dernier 100 euros, il y a mon numéro, tu vois, non? Tu es sérieuse comme ça, tu es caramélisé, comme je voyais avec ma femme une fois quelqu'un qui draguait. Il a utilisé un mot que je connaissais pas. Il dit à la fille, tu es fraisé. Et ça, c'est la première rencontre. Ok? Quand la fille est partie traumatisée et tout là, sa fille, elle a des mauvaises copines. Des copines qui sont complexées du KFC. Donc la
dit, j'ai rencontré Joe. Joe là-bas, il a des billets. Il peut nous amener au KFC, ma copine. Hein. Il peut nous amener au KFC. Hein. Tu le revois quand hein? Je vais venir. Hein. Et puis, deuxième rendez-vous. Il revient avec. C'est au deuxième rendez-vous qu'on commence à se connaître. C'est pas au premier. Ok? La première rencontre, Jésus te sort de la boue. Ok? La deuxième rencontre, Jésus commence à te dire ce que tu dois faire. Mais quand il te dit ce que tu dois faire là, ça révèle d'abord l'amertume de ta vie. Voilà pourquoi on dit qu'il y en a peu qui trouvent. Pourquoi? Il y en a peu qui acceptent que la vérité soit en face d'eux. Il y a certains, dès que tu as dit la vérité là, votre relation est terminée. Ok? Je me souviens quand j'ai rencontré mon épouse, qu'elle était caramélisée, elle n'était pas frisée, elle était, comment on dit ciel? Elle était, comment on dit ciel? Va t'asseoir, José, toi tu connais pas moi. Comment on dit ciel? Quelque chose qui est, voilà, elle était céleste. Elle était, donc j'ai compris aussi qu'elle là, comme elle est céleste, il y a beaucoup de Dieu. Vous comprenez, non? Puis quand je lui ai parlé, elle a voulu faire la céleste, j'ai dit, moi je te drague pas. Tu es folle, moi je ne drague pas les gens, moi je te drague pas. Je sais qui je vaux, je sais qui je suis. Je les ai déunis, j'ai compté. Moi je fais les films, ça je compte. C'est cette stratégie que je me suis retourné, le match était plié. Le match plié. Ouais, le match était plié. Pourquoi elle a accepté la vérité? Elle a dit, c'est qui cet homme qui me drague pas? Moi, belle gosse. Couleur est belle et bénie, beauté sans Dieu quand je marche comme ça. Moi, parlant français, c'est qui cet homme? Et j'ai dit la vérité. Et la vérité attire les gens. Amen. Pose-toi la question. Quelle est la parole qui conduit ta vie? Moi, il n'y a qu'une seule parole qui conduit ma vie. Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Vous ne savez pas ça? Hein? C'est la parole qui conduit ma vie. Tu es pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ne me parlez pas d'autre chose à part l'église. Je ne sais plus parler d'autre chose. Il faut que je réapprenne à parler d'autre chose. Quelle est la parole qui conduit ta vie? Quelle est la parole qui conduit ta vie? C'est une question essentielle. Toi, tu vas dire, non, moi, j'ai aucune parole, c'est normal. Quelqu'un qui va à l'école de façon intermittente ne sera jamais quelqu'un d'intelligent. Ce que vous appelez école quoi, buissonnière, c'est ça? Il y a des chrétiens qui font l'église buissonnière. C'est pas biblique. Moi, je ne connais pas ça. Donc, tu peux compter le nombre de fois que tu as été à l'église en 2018. Il y a un problème. Moi, si vous dites, ça fait combien de dimanche que tu viens à l'église en 2018? Il faut que je regarde le calendrier, comment ça. Il y en a qui ont dit, ça fait combien de dimanche? Ah, ça fait 2. Ah. Avant, tu étais où? J'étais là. Et pourquoi tu ne venais pas? Je regardais les lives sur YouTube. MJC, c'est pas YouTube. Hein. Et quoi est le chemin qui mène à la vie? Mais tu ne peux pas aller loin si ta vie n'est pas dirigée d'après les paroles. D'après les paroles. Hein, Josué? Quelle est la parole qui conduit ta vie? Hein, ça va? Tu vas dire, tu n'as pas. C'est pas normal. Hein? Très bien. Toi, tu as fait le visage foncé, sérieux. Donc, on dirait même si c'est un examen de ta vie.